Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de choisir l'oracle des heures miroirs. Et comme d'habitude, après l'oracle, je déciderai de vous faire une guidance de tarot pour la partie professionnelle, la partie sentimentale et la partie familiale. Donc restez bien avec moi. C'est parti pour la guidance des heures miroirs. Alors vous allez peut-être entendre de la pluie et de l'orage parce que il y a de l'orage chez moi en Bretagne. Mais j'avais envie de faire la guidance aujourd'hui, donc je fais la guidance aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une quatrième carte qui va vouloir sortir? Oh non, on va pas mettre toutes ces cartes là. Tiens, on va prendre celle-là. Hop, voilà. Et alors, comme d'habitude, je vous laisse prendre une grande inspiration, fermez les yeux. Ouvrez les yeux à l'expiration et choisissez la carte sur laquelle vos yeux se posent, entre la 1, la 2, la 3 ou la 4. Alors, la première carte, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. La carte numéro 2, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. En fait, ce message, c'est comme si vous vous adressiez le message à vous-même. Quand il vous dit « Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite », en fait, c'est vous-même. L'introspection, c'est votre propre force. Quand vous avez compris ça, en fait, vous avez compris que vous pouvez tout réaliser. Vous pouvez absolument tout réaliser dans vos projets, puisque la plus grande force que vous ayez, c'est votre force intérieure. La carte numéro 3, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Alors le changement, ça me fait penser à la sortie de zone de confort. Dans 99%, le changement, quand on l'a décidé, il est bénéfique pour nous en fait. Donc il fait peur au départ, il nous met dans une position gênante, dans une position peu confortable, inconfortable, mais c'est pour du meilleur à la fin. C'est ça, c'est ce que cette carte vous dit. Donc n'ayez pas peur du changement. Et enfin la quatrième carte, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. J'ai pas fait plus d'interprétation par rapport à la première et la dernière puisque ça parle le message parle de lui-même, donc je vais pas en rajouter. Mais j'espère que cette première guidance avec l'oracle des heures miroirs a pu te parler. On va passer à la partie professionnelle avec le tarot. Donc c'est toujours le tarot Histoire de sorcière, c'est le seul que j'ai pour l'instant. Je suis allée voir en magasin ce qu'ils avaient de beau à proposer. Il n'y a aucun tarot qui m'a parlé, donc voilà, pour l'instant, je n'en ai pas pris d'autres. Mais je pense que dès que j'aurai un tarot qui me plaît, j'investirai dans un nouveau tarot pour... je trouve que d'avoir plusieurs tarots, en fait, ça aide à mieux cerner les messages. C'est-à-dire que deux mêmes cartes dans deux tarots différents, vu que la représentation est différente, eh bien, ça permet de voir différemment les choses et de pouvoir interpréter un peu différemment, même si l'idée de fond est la même. Et ça permet de rajouter des précisions. Je ne sais pas si vous entendez l'orage là, mais ça grogne dur. Ça m'intéresserait de savoir dans quelle région vous habitez. Moi, je suis en Bretagne. Je sais que vous n'êtes pas
beaucoup d'abonnés, mais justement c'est sympa, ça fait un petit peu l'aspect familial, convivial. Alors, qu'est-ce qui vous attend cette semaine pour la partie professionnelle du 23 au 29 mai 2022? Quelle est votre guidance générale? Le ciel est avec nous. Je vais mettre celle-ci. Il y en avait deux collées. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Le 9 de coupe au niveau professionnel. Le 8 de coupe. La tour. Il va y avoir un petit peu de chamboulement. Le 9 de pentacle. La tempérance. Le 5 de bâton, le monde, le 10 de coupe, le chariot, le 6 de coupe, l'as d'épée et l'as de coupe. Il y a plusieurs coupes, hein. Je crois qu'au niveau émotionnel, on est au taquet là. Alors, le 9 de coupe, professionnellement, il vous indique que vous aspirez à autre chose, que vous aspirez à un nouvel emploi, que vous aspirez peut-être à un nouveau poste ou une nouvelle profession. Comme si, voilà, ce que vous avez acquis jusque-là, ça vous convient bien, ça vous plaît, vous êtes content de ce que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant, mais que vous aspirez à autre chose. Le 8. Alors, le 8 de coupe, il a commencé à pleuvoir, donc j'espère que vous allez m'entendre. Le 8 de coupe, lui, il indique que il va y avoir un changement radical. Vous allez laisser tomber tout ce que vous connaissiez professionnellement parlant pour vivre une nouvelle expérience. Vous avez vraiment envie de changement radical au niveau professionnel. Donc peut-être est-ce que ça suit cette première carte où vous aspirez à autre chose. Vous êtes content de ce que vous avez réalisé, mais vous aspirez à autre chose. Et cette carte vous indique vraiment que vous allez faire le changement. Un changement assez brutal, assez radical par rapport à ça. Alors peut-être que ce changement va provoquer vraiment un effondrement de ce que vous connaissez déjà, un effondrement de ce que vous connaissez, ouais, de ce que vous avez actuellement en fait. C'est comme quand on quitte un emploi pour se lancer dans l'auto-entrepreneuriat par exemple. Moi, quand j'ai quitté mon emploi, c'était pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je n'avais pas la certitude du revenu, rien du tout. Donc, ça fait un gros chamboulement. C'est un petit peu dans cette idée-là que je sens cette tour. C'est comme si vous alliez perdre toutes vos marques. Voilà. Vous allez perdre toutes vos marques, votre routine, tout ce que vous connaissiez d'avant. Mais souvent ce changement brutal comme ça amène à un épanouissement intérieur en fait. Si vous quittez brutalement votre emploi, c'est vraiment pour vous sentir mieux, mais il va forcément y avoir une période de grosse remise en question et de gros bouleversements. Le 9 de pentacle, lui, il annonce plutôt une période assez sereine où vous récoltez un petit peu le fruit de votre travail. Donc vous avez dû probablement vous investir pas mal au niveau professionnel et c'est un moment de repos, un moment d'apaisement où vous allez pouvoir juste savourer le bénéfice de votre travail. Le 10 de coupe, lui, il annonce peut-être qu'il accompagne le 9 de pentacle, c'est-à-dire que après avoir fourni beaucoup de travail, après avoir donné beaucoup de temps et d'énergie à votre projet professionnel, eh bien vous allez pouvoir savourer, soit en famille, soit avec vos collègues, avec votre équipe professionnelle, vous allez pouvoir fêter ce succès. Alors, la carte du monde, elle vous indique que toutes les portes vous sont ouvertes. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez choisir de faire professionnellement, eh bien, vous allez avoir l'occasion de vous épanouir en fait. Et je pense que le départ un petit peu brutal de votre ancienne vie professionnelle
la carte du monde vous dit que vous avez raison et qu'elle va, ce départ en fait, même s'il va vous chambouler peut-être au départ, va vous amener de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Le monde, c'est vraiment une très jolie carte par rapport à ça. Alors, le 5 de coupe, il annonce des disputes au niveau professionnel. Alors, est-ce que vous avez peut-être un projet en cours professionnellement parlant et que vous êtes une équipe dessus ou une entreprise et qu'il y a certains conflits dans cette entreprise par rapport à ce projet ou juste par rapport au travail au quotidien, au travail professionnel au quotidien. Peut-être avez-vous des caractères divergents, il y a vraiment de la tension professionnellement parlant. Alors c'est peut-être cette tension qui va vous donner envie de partir radicalement, une dispute un petit peu trop houleuse ou une succession de conflits qui va vraiment vous peser et vous allez prendre la décision de partir brutalement de votre travail. Mais sachez que la décision que vous allez prendre, c'est toujours pour votre bien intérieur. Donc ne culpabilisez pas ou ne regrettez pas en fait. C'est votre cœur qui a parlé et la voix du cœur est toujours la meilleure. La tempérance, elle vous demande de garder un certain équilibre dans votre vie professionnelle ou de reprendre un équilibre, ou peut-être qu'elle annonce qu'après le gros chamboulement que vous allez vivre, eh bien vous allez retrouver un certain équilibre. Ou peut-être avez-vous actuellement trouvé un emploi qui vous donne un équilibre professionnel et vous fait du bien. Donc voilà, cette carte, elle parle vraiment d'équilibre professionnellement parlant. Le chariot, lui, il indique plus un chemin à prendre. C'est-à-dire que vous allez avoir le choix. Vous entendez l'orage? C'est-à-dire que vous allez avoir le choix entre plusieurs directions professionnelles. Peut-être une fois que vous allez avoir pris la décision de partir de votre travail actuel ou d'arrêter votre activité professionnelle actuelle, eh bien la carte du chariot vous indique que vous allez avoir plusieurs possibilités de direction. Elle vous invite à faire un choix professionnel. Elle vous indique aussi qu'il va falloir le faire, ce choix. Vous n'allez pas pouvoir tout faire en fait. Il va falloir prendre une direction et s'y tenir. Le 6 de coupe, lui, il parle plus de regret ou de nostalgie du passé. Peut-être est-ce que vous êtes dans un nouvel emploi, que vous avez tenté votre chance dans autre chose et que vous regrettez peut-être ou votre ancien travail ou votre ancien métier vous manque. Cette carte vous indique aussi de ne pas rester dans le passé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre le passé et l'objectif est d'être heureux dans le présent et d'aller de l'avant en fait. Donc cette carte, bien qu'elle reflète la nostalgie du passé, elle vous invite également à aller plus de l'avant. L'as de coupe, il montre beaucoup d'émotions, comme si la coupe était pleine. Donc peut-être est-ce que c'est ça qui va provoquer le changement radical de travail ou le départ radical de votre travail. Voilà, ça peut être cet aspect-là plutôt négatif dans le sens où voilà, vos émotions sont tellement intenses qu'il faut que le changement s'opère. Ou alors, c'est que vous venez de démarrer un travail et que ce travail vous épanouit, vous comble en fait, émotionnellement parlant. Vous avez vraiment trouvé votre voie et vous êtes heureux dans cette voie-là. Peut-être que cette carte indique ça également. Et l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Vous êtes mentalement paré à un nouveau départ, à un nouveau challenge dans votre travail. Alors peut-être aussi, est-ce que vous êtes sans emploi et que vous avez la détermination de vous lancer dans la recherche d'emploi ou dans un nouveau travail, mais c'est vraiment une carte qui indique le commencement de quelque chose, la détermination. C'est vraiment dans ce sens-là, cette carte. Donc voilà, j'espère que la partie professionnelle a pu vous parler. J'ai pas tellement parlé des personnes qui éventuellement étaient à la recherche d'un emploi, parce que ça me parlait plus au niveau des personnes qui avaient déjà un emploi, plus le changement d'emploi. Mais bon, le changement, ça peut être aussi le fait que vous ayez de nouvelles opportunités dans vos recherches d'emploi. Nous allons maintenant voir la partie sentimentale. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 23 au 29 mai?
Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant cette semaine? Qu'est-ce qui vous attend cette semaine au niveau sentimental? Je voulais vous remercier pour tous vos retours sous chaque vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est pas évident avec aussi peu d'abonnés. D'avoir d'aussi bons retours, donc c'est cool, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant cette semaine du 23 au 29 mai? Déjà la dernière semaine de mai, c'est passé hyper vite. Hop, j'en avais une de trop, je la prends pas. Alors, nous avons la roue de la fortune, le 4 d'épée, le 2 de bâton, la reine de bâton. Nous avons le 6 de bâton, la reine de coupe, le 9 de bâton, la reine de pentacle, le 5 de pentacle, le roi de pentacle, hiérophante et le diable. Et ben dis donc. Ok. Alors, sentimentalement parlant, vous allez avoir un choix à faire. La roue de la fortune, elle vous montre plusieurs choix. Il va falloir que vous décidiez, que vous preniez la décision, soit dans une relation actuelle ou soit dans la recherche de votre âme sœur, en fait, que vous preniez une décision sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apporte du bon dans votre vie, sentimentalement parlant? Mais va falloir faire un choix. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation actuellement qui vous laisse un petit peu perplexe ou qui vous fait pas forcément vous sentir bien? C'est de savoir ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez rester dans une relation où l'épanouissement n'est pas à son paroxysme, ou si vous préférez arrêter cette relation ou partir vers autre chose, quitte à rester célibataire pendant un moment en fait? Ou est-ce que vous êtes célibataire et que vous allez faire le choix soit de changer ou soit de modifier votre comportement peut-être. Enfin, ça me donne vraiment l'impression qu'il y a un choix à faire, mais un choix plus avec vous-même en fait. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il me donnerait plus l'impression que vous allez réaliser un voyage en couple. Vous avez peut-être un projet commun de voyage et que vous aspirez vraiment comme si vous étiez dans la même optique, vous alliez dans la même direction. Je pense que ce voyage peut être bénéfique pour votre épanouissement en couple en fait, votre épanouissement de couple. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais c'est l'impression que ça me donne. Si jamais vous êtes célibataire, peut-être est-ce que de faire un voyage ou peut-être de carrément partir faire le tour du monde va vous permettre de rencontrer, de faire de nouvelles rencontres et peut-être de rencontrer la personne qui vous correspond. La reine de bâton, elle a un côté très maternant, la reine de bâton. Peut-être êtes-vous dans une relation où vous êtes plus dans le rôle de maman, entre guillemets. Vous êtes peut-être dans une relation où votre partenaire a besoin d'être materné et que vous jouez ce rôle de maman, entre guillemets. Ou peut-être est-ce que c'est vous qui avez besoin d'une relation maternante. Peut-être est-ce que ça rejoint la roue de la fortune. Vous avez un choix à faire en tant que célibataire ou même en tant que couple. Hein, si dans votre couple vous avez un manque, peut-être est-ce que ce manque est le côté maternant un peu, le côté protecteur. Est-ce que vous avez besoin de protection dans votre relation? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser avec la reine de bâton. Le 4 d'épée, il vous demande
de faire une coupure. Le 4 d'épée, il vous demande de faire une coupure, de prendre du repos, de prendre du recul, soit par rapport à une relation actuelle, ou soit par rapport à votre célibat. Il va falloir prendre un temps de repos, en fait, un temps d'apaisement pour reprendre vos esprits, savoir ce que vous voulez et pouvoir faire un choix. La reine de coupe, elle montre que soit vous ou soit votre partenaire donne beaucoup de lui ou beaucoup d'elle, ou vous donnez beaucoup de vous. Vous apportez beaucoup d'affection, mais il y a comme un déséquilibre en fait. Soit vous apportez beaucoup d'affection, ou soit votre partenaire apporte beaucoup d'affection, et ça va créer un déséquilibre dans votre couple. C'est-à-dire, le 9 de bâton, je pense qu'il reflète un peu ça, c'est-à-dire que au bout d'un moment, la personne, donc que ce soit vous ou votre partenaire, la personne qui donne beaucoup de son affection, beaucoup de son amour, beaucoup de son soutien, enfin qui donne beaucoup, va avoir l'impression de toujours donner, mais de ne pas recevoir en retour. Donc à un moment donné, ça va peut-être provoquer un conflit ou des tensions. Donc faites attention à rééquilibrer votre relation, en fait, si vous êtes dans une relation. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle montre plutôt un côté stable et sécuritaire dans votre couple. Ou si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien dans ce célibat. Donc elle montre vraiment vous assumez votre situation. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, vous assumez votre situation et vous êtes bien dans cette situation en fait. Alors, le 9 de bâton, donc j'en ai parlé, je pense qu'il est un peu lié à la reine de bâton. Le 6 de bâton, il montre beaucoup de générosité. Alors, peut-être qu'il rejoint la reine de coupe, mais peut-être qu'il ne la rejoint pas. C'est-à-dire que peut-être que vous ou votre partenaire donne beaucoup. Donc, il y a vraiment ce côté généreux. Et là, j'ai l'impression que ça crée un déséquilibre dans votre couple qu'il va falloir gérer. Mais là, c'est vraiment... ça peut être aussi juste montrer l'aspect très généreux dans votre couple. C'est-à-dire que vous faites vraiment attention l'un à l'autre. Ou si vous n'êtes pas dans une relation, vous allez faire de jolies rencontres. Peut-être est-ce que ce voyage justement, ou ce déplacement, ce voyage, ce tour du monde peut-être, eh bien peut-être est-ce qu'il va vous amener à rencontrer des personnes et à voir la générosité humaine en fait. Ça va vraiment vous amener de nouvelles rencontres qui vont vous nourrir émotionnellement parlant. D'ailleurs peut-être que cette carte veut dire ça également. Ça, c'est peut-être des nouvelles rencontres lors d'un voyage, etc. qui va vous donner beaucoup d'amour, qui va vous remplir d'amour. Le roi de Pentacle, moi je dirais qu'il rejoint la reine de Pentacle. C'est plus dans la stabilité. Vous avez dans votre couple une stabilité. Ça fait plus dans l'aspect financier, j'ai l'impression. Une stabilité financière au niveau de votre couple. Donc déjà à ce niveau-là, vous n'avez pas de conflit par rapport à ça. Vous êtes vraiment dans un confort matériel. Alors peut-être est-ce que justement ce confort matériel prend peut-être trop de place, ou peut-être que ça vous convient comme ça. Mais voilà, c'est vraiment ces deux cartes-là, elles montrent plus le côté matériel de votre relation. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Le diable, elle montre la tentation. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être êtes-vous dans une relation et que dans cette relation, vous avez peut-être envie de faire une bêtise, entre guillemets, ou est-ce que vous avez envie d'aspirer à autre chose, mais que plutôt que de faire un choix, vous prenez la décision de goûter un peu à tous les menus. La carte du diable, elle vous montre vraiment que vous jouez un jeu dangereux. Si jamais vous êtes célibataire et que vous papillonnez peut-être un peu à droite, à gauche, eh bien cette carte vous montre qu'il faut faire attention en fait. Le diable, c'est vraiment cet aspect que la tentation peut provoquer des dégâts en fait. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. Donc il y a vraiment un choix à faire par rapport à votre comportement actuel. L'hiérophante, elle montre le côté... ça rejoint peut-être le diable. L'hiérophante, elle montre comme si vous étiez un petit peu envoûté par une personne. Elle montre ce côté meneur. Il y a quelqu'un, peut-être est-ce que c'est vous ou la personne que vous côtoyez. Elle a peut-être un peu trop tendance à vous diriger, à diriger vos actions.
à prendre peut-être un petit peu trop de place dans votre couple. Et ça va provoquer va y avoir un déséquilibre à un moment donné, et ça va vous donner envie de soit d'aller voir ailleurs, ou soit va y avoir quelque chose, la tentation va être grande par rapport à ça. En fait, cette carte de l'Hiérophante, elle vous montre vraiment qu'il va falloir retrouver votre propre personnalité, apprendre à vous connaître vraiment, à voir à quoi vous aspirez réellement. Le 5 de Pentacle, lui, il montre plutôt un côté où vous vous sentez peut-être emprisonné dans une relation, ou vous vous sentez peut-être emprisonné dans votre célibat. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à progresser dans cette relation, à avancer dans cette relation, ou à débloquer votre célibat en fait. Et cette carte, elle vous donne plus de l'espoir dans le sens où le chemin est encore à faire, puisqu'on est rendu qu'au 5 de bâton, mais le 5 de bâton indique également une évolution. Donc une évolution dans votre relation, ou une évolution dans votre célibat. Et les lumières indiquent le côté positif de l'issue de ce cheminement. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va passer à la partie familiale. Alors, pour la partie familiale, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 23 au 29 mai? Pour la partie familiale. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais il pleut toujours, mais l'orage a cessé. C'est déjà ça. Et là où d'habitude il fait vraiment bien jour, là il fait nuit. Il fait presque nuit. Mais c'est pas grave. Les temps d'orage, ça fait toujours ça. Ça donne vraiment un temps sombre et particulier. Alors, on n'a pas envie de sauter. Elles n'ont pas envie de sauter les cartes. Ah, c'est bien parce que, contrairement à d'autres semaines où les tirages sont assez... enfin, les cartes que je tire sont assez similaires. Là, les deux premiers tirages, les cartes sont complètement différentes. Donc ça donne vraiment des choses totalement différentes au niveau de l'interprétation. Hop. Alors, nous avons encore le 2 de bâton, nous avons les amoureux, donc au niveau familial, le 8 de bâton, le page d'épée, l'ermite, la justice, le 5 de bâton, la force, l'as d'épée, le 8 d'épée, le soleil et le 3 de coupe. Donc encore des cartes bien différentes. Alors, les amoureux. Elle donne une place toute particulière à votre couple dans la famille. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous pouvez vivre au niveau familial, par rapport à vos enfants ou à votre famille proche, votre couple est vraiment soudé. Cette carte, elle montre vraiment votre complicité, votre force par rapport, d'ailleurs il y a la carte de la force aussi, votre force par rapport aux épreuves que vous pouvez vivre en ce moment dans votre famille. C'est vraiment voilà, c'est vraiment l'aspect relation vraiment soudée. Ça peut être aussi globalement dans votre famille, si vous avez des enfants, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, eh bien cette carte peut montrer aussi tout l'amour qu'il y a dans votre famille en fait. Vous êtes une famille vraiment, vraiment soudée. Le 8 de bâton, il montre vraiment ça fait vraiment un tourbillon d'émotions en fait, mais c'est pas pour du mauvais, c'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir des explications au niveau familial, peut-être est-ce qu'il va y avoir des discussions, peut-être comme le 5 de bâton, oui, est-ce qu'il va y avoir des disputes, mais qui vont créer un grand bouleversement, enfin, les émotions vont vraiment être chamboulées, mais c'est pour du mieux. Cette carte, elle indique vraiment
le côté positif d'un grand bouleversement émotionnel. Voilà, c'est vraiment c'est pour du mieux en fait. Le page d'épée, il montre que au niveau familial, soit une personne dans la famille a un projet qui risque peut-être de chambouler le reste de la famille, mais cette personne-là, elle est déterminée en fait à aller dans son projet, à aller au bout de son projet. Donc peut-être est-ce que elle va avoir besoin du soutien, de la force de sa famille pour l'aider dans son projet. Peut-être est-ce que c'est un de vos enfants qui va partir en internat, ou enfin qui ne va pas forcément être à la maison, il va avoir besoin de tout l'amour de ses proches pour pouvoir réussir dans ce qu'il entreprend. Donc il est déterminé, mais c'est toujours bien d'avoir le soutien de la famille derrière. Le 2 de bâton annonce peut-être un voyage, peut-être un voyage familial, ou est-ce que vous avez une envie de déménagement? Vous avez peut-être envie de changer de lieu de vie aussi. Voilà, ça peut être un voyage occasionnel, ou ça peut être aussi carrément un changement de vie, un changement de pays peut-être. Ça me donne vraiment cette impression que vous avez envie d'emmener votre famille dans un nouvel espace, dans un nouvel environnement, de changer un petit peu le regard sur le monde en fait. C'est vraiment cette impression-là que me donne cette carte. La justice, peut-être qu'elle rejoint le 5 de bâton dans le sens où des fois les conflits familiaux donc chamboulent pas mal, mais c'est de retrouver l'équilibre, la communication, un équilibre dans ces disputes et ces conflits. Pourquoi est-ce qu'il y a ces conflits-là? Qu'est-ce qui a provoqué ces conflits-là? Pouvoir discuter et trouver un équilibre à tout ça pour que tout s'apaise. L'ermite, peut-être que vous ou quelqu'un dans votre famille a besoin de temps pour lui. De temps pour lui seul. Souvent, l'ermite, elle symbolise l'introspection. Donc c'est vrai que quand on est en famille, quand on vit en famille, il y a beaucoup de temps en commun en fait. Et il n'y a pas beaucoup de temps seul pour pouvoir se retrouver, se ressourcer, parce qu'on en a besoin aussi. C'est bien de vivre ensemble, mais c'est aussi bien de pouvoir se retirer, de se retrouver avec soi-même. Donc soit vous, soit quelqu'un de votre famille a besoin d'être seul, et je pense qu'il va falloir respecter ce besoin et faire en sorte qu'il puisse avoir ce moment seul pour se ressourcer, pour se retrouver en fait. Le 8 d'épée, peut-être que vous ou un membre de la famille a des résistances par rapport à une situation. Peut-être qu'il se sent emprisonné dans une situation. Peut-être que c'est vous qui vous sentez emprisonné dans votre situation actuelle. Mais cette carte, elle indique également que l'issue de cette libération ne peut venir que de vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir emprisonné dans quelque chose, dans une situation, par rapport à un événement, par rapport à une situation au niveau de votre famille. Mais la solution se trouve en vous. C'est vous qui, j'ai pas envie de dire qui vous imaginez ça, mais c'est vraiment vous qui pouvez apporter la solution à votre mal-être en fait. Alors, le soleil et le 3 de coupe, moi je dirais que soit il va y avoir des fêtes familiales, soit il va y avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va être fêté et qui va faire plaisir à toute la famille. Il va y avoir une bonne nouvelle de célébrer. Je ne sais pas si vous attendez des réponses par rapport à quelque chose, un projet, un événement. Il va y avoir quelque chose de fêté. Peut-être est-ce une naissance, peut-être est-ce un mariage, peut-être est-ce un baptême, une fête, un anniversaire, voilà. Ça va vraiment être un moment festif et plein de bonheur. Et puis l'as d'épée, moi je le mettrais bien avec il va y avoir le commencement de quelque chose. Et l'as d'épée, il indique la détermination. Pas l'as d'épée, le page d'épée indique la détermination. Mais l'as d'épée, c'est le commencement de quelque chose. Il y a peut-être dans le projet que vous avez, bien ça va commencer cette semaine. C'est le commencement. Peut-être est-ce que vous avez eu une idée et que vous allez commencer à la mettre en action. Une idée au niveau d'un projet familial, de quelque chose. Je parle vraiment de l'aspect familial. Donc il va y avoir peut-être quelque chose il y a peut-être une idée que vous avez eue ensemble, en commun, et que ça va être le commencement
la mise en action en fait de ce projet, de cette idée. Donc voilà, au niveau familial. Eh bien, ce sera tout. Au niveau du tirage de cette semaine, je suis ravie parce que les cartes étaient vraiment extrêmement différentes. Donc ça permet de faire un panel de ressentis, de sensations, puis d'interprétations surtout. Donc j'espère que cette guidance a pu vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous a plu, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je suis également sur TikTok. Peu importe la plateforme que vous choisissez, j'essaye à peu près de mettre la même chose sur chaque plateforme, sachant que sur Instagram, je fais des choses en plus. Le jeudi, je vous propose une boîte à questions en story et je vous propose également un oracle pour la semaine. Avec cet oracle, je vous propose également une guidance de tarot pour pouvoir approfondir cet oracle. Et puis ensuite, je vous propose également des affirmations positives à vous répéter toute la semaine. Et puis, une fois par mois également, je vous propose un direct sur Instagram toujours, où vous pouvez me poser une question et où je vous fais un tirage d'oracle personnalisé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur cette plateforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt.